Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau journal sur Monaco Info. Au sommaire, aujourd'hui, nous nous rendrons au Liban pour débuter cette édition. Un pays meurtri après les explosions de mardi dernier à Beyrouth qui a fait plus de 100 morts et des milliers de blessés. Après le témoignage de Bourhane Alani, présidente de l'association Les Amis du Liban, nous recevons ce soir le consul honoraire du Liban à Monaco, Mustapha El Sol. Il est à Beyrouth actuellement, il nous confiera ses impressions. Puis nous prendrons la direction de l'Italie. Comment nos voisins italiens gèrent-ils la crise du coronavirus? Alors que le gouvernement a prolongé l'état d'urgence sanitaire pour éviter une deuxième vague, comment la communauté vit cette période? Nous serons avec Gloria Svezia depuis Milan. Dans ce journal également, du tennis avec le tournoi d'été du Monte Carlo Country Club et un rendez-vous à ne pas manquer pour admirer les étoiles. Mais avant cela, je vous le disais en titre, le Liban pense ses plaies après les explosions de mardi. L'heure est à la mobilisation. La solidarité internationale s'organise. C'est le cas notamment ici, à Monaco, car la principauté et le Liban entretiennent des liens étroits depuis de nombreuses années pour aborder ces relations, mais aussi ce drame qui touche le pays du Cèdre. Nous sommes avec le consul honoraire du Liban à Monaco. Bonsoir Mustapha El Sol. Bonsoir Madame Rousseau. Vous êtes actuellement à Beyrouth. Quelle est l'atmosphère 2 jours après cette catastrophe? Le pays est en deuil. C'est une situation catastrophique après l'explosion qu'il y a eu il y a 2 jours au Liban. Le peuple est très en sous-choc. Les dégâts sont énormes, mais être sur place et voir les immeubles et les familles et tout le dégât qu'il y a eu et qui est toujours en cours parce que c'est pas fini, c'est vraiment quelque chose de surréaliste et on n'aurait jamais cru qu'à Beyrouth, on aura ce genre d'explosion ou ce genre de tragédie. Vous étiez déjà à Beyrouth quand les explosions ont eu lieu? Non, je me suis rendu hier, dès que l'explosion il a eu, j'étais à l'étranger, j'étais en Europe, je me suis rendu hier pour être à côté de nos chers, de notre famille, des amis et surtout en concertation avec le gouvernement, de pouvoir mettre des plans et des programmes, de pouvoir voir comment on va pouvoir s'organiser pour faire face à cette tragédie. On a pour le moment subi à plus que 130 décès, 4000 de blessés qui sont toujours entre les hôpitaux et on continue à compter par heure les dégâts et les victimes. Et est-ce que le Liban arrive à gérer cette catastrophe, cette crise, d'autant plus que le contexte socio-économique était très complexe déjà? Absolument, comme vous l'avez cité, depuis quelques mois, depuis le mois d'octobre dernier, le pays passe par une crise économique, financière et sociale du jamais vu aussi, et en plus le phénomène du Covid-19. Et là, actuellement, avec cet incendie qu'il y a eu il y a 2 jours, on essaye de s'organiser au mieux entre nous, Libanais, mais aussi beaucoup de pays amis qui sont venus à l'aide. Par exemple, aujourd'hui, la présence du président français Macron, il est actuellement au Liban, il a insisté qu'il vienne en personne. Beaucoup de pays sont manifestés par des aides matérielles, d'envoyer des hôpitaux, d'envoyer des médicaments et des spécialistes pour pouvoir nous aider dans ce sens. Et c'est justement cette solidarité des pays amis, comme vous le dites. Monaco également se mobilise à travers la coopération internationale, la Croix-Rouge monégasque, les Amis du Liban également. C'est cette solidarité qui va permettre à Beyrouth et au Liban, on va dire, d'essayer de se reconstruire. Absolument. Monaco, c'est un pays qui a des liens très étroits avec le Liban depuis plusieurs années, que ce soit par les relations entre la communauté libanaise et les monégasques qui prennent le Monaco comme un deuxième pays, mais aussi Monaco s'est manifesté de suite par le souverain lui-même qui a envoyé un dispatch immédiat, une lettre officielle à notre président de la République où il manifeste le soutien et le support total de la principauté. Il a même, je l'ai eu au téléphone personnellement, qui a manifesté que soit la Croix-Rouge monégasque que la coopération internationale seront toujours présents à nos côtés dans ces moments difficiles. Et toujours, Monaco, dans les moments difficiles, parce qu'on en a eu au Liban malheureusement, a toujours été à nos côtés,
que ce soit par leur peuple, par les autorités et bien sûr par le chef d'État qui a, je pense, un certain sentiment et une certaine relation très privilégiée avec le Liban. Solidarité et générosité, donc quelle est la situation humanitaire sur place? Est-ce que vous vous êtes rendu justement aux alentours, aux abords du port de Beyrouth? Absolument. Hier, je me suis rendu avec une délégation de la ministère de l'Intérieur pour qu'on puisse avoir une idée de la magnitude de cet incident. C'est vraiment être sur place, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans les journaux ou dans les photographes. Il n'y a pas un seul immeuble, un seul bâtiment qui n'a pas été touché à Beyrouth, qui sont totalement endommagés, ou il n'y a pas une seule famille aussi qui n'a pas eu une victime dans ce sens. Et la situation, pour le moment, elle est grave. On fait toujours des recherches. Les défenses civiles aussi, ils travaillent jour et nuit. Les hôpitaux sont surbookés. Même les hôpitaux, ils ont été touchés par l'explosion. Et vraiment, c'est une scène de guerre, je dirais. Et l'organisation, elle se met en place. On ne peut pas dire qu'on est en contrôle à 100% de la situation, mais toute aide, que ce soit matériel, moral et bien sûr des prières envers les Libanais, sont les bienvenues. Et je suis sûre que tous les monégasques ont une pensée pour le peuple libanais depuis 2 jours. Merci infiniment, monsieur le consul, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Et la Croix-Rouge monégasque, à l'initiative de son président, le prince Albert II, a annoncé aujourd'hui qu'elle débloquait la somme de 100 000 euros. 50 000 euros seront attribués à la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge et 50 000 euros à la Croix-Rouge libanaise. Le Liban, il en est également question dans votre point info. Fabien, bonsoir. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Pour rester dans cette actualité, cette tragédie pour le peuple libanais, sachez qu'après le prince Albert II, différents représentants des institutions monégasques ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes et à leurs proches. Le ministre d'État, Serge Tel, a écrit au président du Conseil des ministres, Hassan Diab. Le président du Conseil national, Stéphane Valéry, a également envoyé un message de condoléances à Nabi Berri, le président de l'Assemblée nationale du Liban. Et enfin, le maire Georges Marsan a adressé un message à Jamal Itani, le responsable de la municipalité de Beyrouth. Dans un tout autre domaine, une société monégasque vient d'obtenir une qualification de prestataire d'audit de la sécurité des systèmes d'information. Vous allez pouvoir nous éclairer, Fabien. Je vous l'accorde, c'est un petit peu technique, pour faire simple, ou pour essayer en tout cas. La société Monaco Vidéo Électrique a obtenu sa qualification de prestataire dont vous venez de parler auprès de la direction de l'Agence monégasque de sécurité numérique. C'est la 4e société monégasque à recevoir cette qualification. Ces sociétés peuvent effectuer des audits des systèmes d'information. Elles peuvent également apporter une assistance aux entreprises pour faire face aux cyberattaques. Ce diplôme s'inscrit dans la stratégie nationale pour la sécurité du numérique de la principauté. Du sport auto à présent, si les Formule 1 ont de nouveau rendez-vous sur le circuit de Silverstone, le e-prix se déroule actuellement à Berlin. Et oui, à un rythme effréné, la compétition de Formule E a repris mercredi, mais attention, avec 6 courses en 10 jours, le tout sur un seul circuit, à Berlin, sur le site d'un ancien aéroport. Les courses se dérouleront à huis clos et le tracé sera modifié toutes les 2 épreuves. Pour information, cette compétition de véhicules électriques s'était arrêtée le 29 février. Ce mercredi, lors de la première manche après confinement, l'écurie monégasque a connu un démarrage difficile. Eduardo Mortara a terminé à la 17e place et Felipe Massa a été contraint à l'abandon. Ils auront le temps de se rattraper tout au long de cette semaine. Merci Fabien, on reste dans le sport avec du tennis. C'est l'une des rares manifestations sportives encore maintenues en principauté. Le Monte Carlo Country Club organise en ce moment son traditionnel tournoi senior et ce, dans le respect des règles sanitaires. Les joueurs et joueuses étaient impatients de retrouver la terre battue du MCCC comme a pu le constater Fabien Bonilla et Marcel Arbona. Ils sont tels des sprinteurs dans des starting blocks tant ils ont attendu. Les joueurs inscrits à ce tournoi de 3e série, autrement dit d'un niveau de joueurs non classés à 15-1. Le Monte Carlo Country Club a organisé en juillet le tournoi des jeunes. Ce tournoi senior est le 2e tournoi organisé après le confinement au MCCC. Les joueurs sont répartis dans 5 catégories de seniors à plus de 65 ans. Et aujourd'hui, sur le tournoi adulte, il y a 300 participants quand même. Les autres années, on tournait à 320, 350. Cette année, il nous manquera des étrangers. Il nous manquera des Allemands, il nous manquera des Suédois qui ne sont pas là. Il nous manquera un tout petit peu d'Italiens aussi.
Ils sont tous impatients de rejouer au tennis, de faire des performances, de monter au classement, parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse. Et je suis le premier satisfait de voir cette passion encore du tennis, heureusement. Heureusement, parce on en a besoin. Ce tournoi a été maintenu à condition, bien sûr, de respecter les règles sanitaires. Déjà, les vestiaires sont fermés, les joueurs sont avertis. Ensuite, c'est la distanciation. On fait en sorte de les éloigner, de les accueillir un petit peu éloignés. Et puis, on leur donne tous les conseils sur le serrage de main qui est interdit, puisque c'est le check avec les raquettes. Enfin, je crois qu'ils sont tous là passionnément. Ce tournoi senior vient de débuter ce mercredi et s'achèvera dans 2 semaines, le 19 août. Vous le voyez, les quelques spectateurs présents respectent eux aussi, comme il se doit, les distanciations qui s'imposent. La préfecture des Alpes-Maritimes a dévoilé hier la liste des communes dans lesquelles le port du masque est obligatoire en ville dans certains secteurs. Nice, Menton, Biot en font par exemple partie. Une mesure jugée nécessaire afin de contenir l'épidémie de coronavirus. À Monaco, plusieurs dispositions ont également été prises en ce sens, comme le port obligatoire du masque dans les files d'attente. Et en Italie, le pays a durement été impacté et se veut prudent. Nous rejoignons Christophe Paco qui est avec Gloria Svezia. Direction sans plus tarder, Milan, où nous attend Gloria Svezia. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe et merci pour cette opportunité, cette invitation. Vous dirigez le bureau de représentation de Monaco à Milan, pays durement touché. Alors justement, on vient de parler des masques à l'extérieur. Ici à Monaco, c'est file d'attente, je le disais. Vous, c'est généralisé ou c'est dans certains endroits uniquement, notamment en Lombardie ou en Italie tout entière? À Lombardie, par exemple, il y a une ordonnance qui vient d'être diffusée et qui sera valable jusqu'au 10 septembre. Le port de masque est obligatoire à l'intérieur, dans les lieux publics. À l'extérieur, n'est pas obligatoire de la mettre, mais il faut l'avoir avec soi afin de pouvoir la mettre au cas où on ne pourrait pas garder la distanciation d'1 mètre avec les autres personnes. Et en Italie, en général, on fait attention, on a toujours peur de cette deuxième vague? Mais oui, on fait attention, on travaille beaucoup sur la responsabilité des gens. On sait, il faut reprendre la normalité, mais on appelle ça une nouvelle normalité, la normalité après le Covid. Donc, les gens peuvent sortir, peuvent revenir à ce qu'était la vie avant, les magasins, les restaurants, le bar, le parc, la socialité en général, mais toujours faisant attention car le virus est toujours là. Donc, ce qui est important, c'est de faire attention et la responsabilité est quelque chose de vraiment personnel. Donc, je ne peux pas vous dire en toute l'Italie, c'est comme ça, mais disons que ça, c'est la tendance chez nous. Oui, on le rappelle, hein, c'est 35 000 morts environ en Italie, c'est 30 000 morts en France. Donc, évidemment, on est très à l'écoute de ce qui peut se passer, notamment dans une deuxième vague, un éventuel rebond. Justement, peut-être comme dans beaucoup de pays, est-ce que dans le domaine du tourisme, avant de parler des déplacements sur Monaco, est-ce qu'on demande aux Italiens finalement de rester à la casa, de rester à la maison? Oui, la tendance en général, c'est un peu ça. L'invitation, c'est passer vos vacances d'été et en général vos week-ends en Italie. Vous savez d'ailleurs, l'Italie a un peu tout ce qu'il faut, c'est-à-dire on a la mer, le lac, la montagne, des magnifiques villes au niveau culturel. Mais il faut dire aussi, pour ce qui concerne la promotion de Monaco, qu'on travaille beaucoup sur le fait que Monaco est très proche de l'Italie et depuis plusieurs années, les gens ont toujours vu Monaco comme une sorte d'annexe de l'Italie, disons. Donc, c'est pas aller à Monaco pour un Italien, c'est pas comme aller à l'étranger dans d'autres pays européens. Monaco, la principauté, destination privilégiée des Italiens. On le sait, ça a dû être terrible pour vous au moment de l'annonce de savoir qu'on ne pouvait pas voyager. Finalement, vous avez fait quoi? Vous avez repoussé toutes vos belles idées? Oui, on a reporté nos idées pour le moment où la situation ira revenir à la normalité et on a travaillé à réviser notre stratégie de communication et de marketing pour ce qui concerne la promotion italienne de Monaco en Italie. Donc, on a arrêté pour le moment ce qui était la campagne institutionnelle lancée par la direction de la communication qui c'était Monaco for You. Dans un premier moment, celui du lockdown, le message était un message simple qui devait arriver directement au cœur de nos amis italiens qui nous manquaient beaucoup à Monaco. Et en effet, le message c'était Monaco miss you. Et après ça, à partir du moment où le lockdown
s'est progressivement levé. Notre campagne de communication a changé. On est passé de Miss You à Monaco for You. Le message dans ces cas-là, c'était vraiment une invitation aux Italiennes de revenir à Monaco, car revenir à Monaco, c'était désirer plus. Choisir Monaco pour un week-end, un séjour, les vacances d'été, c'est désirer le mieux pour les séjours en principauté, car Monaco peut offrir tout ce qu'il faut pour un séjour d'un niveau d'excellence. Bien sûr. Et Monaco safe en plus. Monaco safe en plus, Gloria. Hein. Exactement. Mais en sécurité. Ce qui est important aussi, on a travaillé beaucoup aussi sur la communication d'une destination capable d'offrir aux touristes un niveau très élevé de sécurité pour la santé des touristes et aussi des habitants de Monaco, évidemment. Et justement, on a communiqué sur ça, je pense, la semaine dernière avec le lancement du label Monaco Safe. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez que les gens maintenant sont prêts à revenir, à passer la frontière sans souci, ou est-ce qu'il y a une petite réticence encore aujourd'hui à venir jusqu'ici, jusqu'à Monaco? Non. Ah non. Non, nous, les Italiens, on est prêts à venir, surtout Monaco, comme je vous disais, c'est proche, donc on n'a aucun type de réserve à venir à Monaco, au contraire. Bonne fin de soirée à vous sur Monaco Info, et je vous dis vraiment à très vite, hein, ici, en Principauté. Merci, au revoir. Merci à vous deux pour cet éclairage. On passe au point info pratique. Nous parlions de solidarité tout à l'heure avec notre premier invité. Si vous voulez prendre part à une bonne cause, rendez-vous demain dans le quartier de Fontvieille, Fabien. Devant l'enseigne Décathlon, précisément de 10h30 à 13h, pour soutenir l'association Les Anges Gardiens, qui vient en aide aux plus démunis. L'association aura un stand de vente de Panama et l'ambassadrice Victoria Silvstedt et le champion de basket Willy Yeguete seront présents pour la vente de ces chapeaux légendaires. Monaco et l'automobile de 1893 à nos jours, cela devait être la grande exposition estivale du Grimaldi Forum. Elle a été annulée, mais le catalogue de l'exposition est toutefois disponible. C'est exactement ça. Il est possible de se procurer le catalogue des véhicules et des objets prévus à l'inventaire de la grande exposition du Grimaldi Forum. C'est le témoignage de 3 années de travail et de recherche de voitures inédites et d'archives. Ce catalogue de l'exposition relate la relation intime entre la principauté et l'automobile, ainsi que les différents thèmes qui devaient être mis à l'honneur dans cette exposition. Cet ouvrage de 312 pages et 260 illustrations en français et en anglais est vendu au prix de 29 €. Pour se le procurer, il faut se rapprocher du Grimaldi Forum. La grande exposition estivale du Grimaldi Forum annulée, d'autres manifestations sont reportées, comme la venue d'un ancien membre du groupe Genesis, Fabien. Oui, Steve Hackett reporte son concert initialement prévu le 18 septembre à l'Opéra Garnier. La date de report n'a pas encore été annoncée. Steve Hackett était un des guitaristes dans les années 70 du groupe Genesis, comme vous l'avez dit. Il devait revisiter des morceaux de ce célèbre groupe. Les détenteurs de billets sont invités à se rapprocher de leur point de vente. Pour toute information, vous avez le 98 06 41 51. Merci Fabien, restez avec nous justement puisque vous nous emmenez admirer le ciel. Le mois d'août est souvent synonyme d'étoiles filantes. Vous vous êtes rendu à l'Astrorama pour observer ce phénomène qui nous est offert chaque année. Un reportage réalisé avec Marcel Arbona. Famille avec enfants, jeunes couples, passionnés d'astronomie, peu importe. Le rendez-vous est donné à l'Astrorama de la Trinité, situé au cœur du parc départemental de la Grande Corniche, à 650 mètres d'altitude près du col d'Èze. Ces soirées sont animées par l'association de médiation scientifique Parsec, du mardi au samedi à partir de 19h et jusqu'à 23h. Dans un premier temps, on va chercher à montrer déjà les planètes qui sont visibles ce soir. Donc on montrera Jupiter, on montrera Saturne, on présentera les satellites galiléens, les satellites qu'on voit autour de Jupiter, les anneaux de Saturne. Et on cherchera des systèmes d'étoiles doubles pour leur montrer que il n'y a pas juste, parfois il y a des étoiles qui tournent les unes autour des autres, qu'il y a différentes couleurs d'étoiles. Et on présentera des nébuleuses, des nuages de gaz, d'immenses nuages de gaz de plusieurs années-lumière de diamètre. Tout ce qui nous sera disponible aussi ce soir, peut-être une galaxie si on a le temps, ça dépend aussi. Voilà. Un programme alléchant. Les premiers spectateurs sont arrivés vers 19h. Les heures passent, le soleil tire peu à peu sa révérence pour laisser place à l'obscurité. Ici, pas ou peu de pollution lumineuse. Un site idéal pour observer l'infiniment grand. Je viens de regarder Saturne et on voit un peu de loin, mais quand même on voit bien comme un rond au centre blanc et autour un anneau plutôt large aussi blanc. Ça fait une année qu'on voulait venir et puis faire découvrir ce qu'elle apprend à l'école.
puis voir en vrai, c'est quelque chose d'assez incroyable pour elle, même pour moi, de découvrir comme ça, presque grandeur nature, des planètes qui sont à plusieurs milliards de kilomètres. C'est surtout pour amener mon neveu. C'est très éducatif, très ludique et je trouve que c'est un bon programme pour un enfant de 12 ans. Pour pouvoir assister à ces soirées à ciel ouvert, il faut réserver. Covid oblige, il ne peut y avoir plus de 50 personnes. Il faut respecter les distanciations sociales et les optiques sont régulièrement nettoyées. L'entrée est de 10 € pour les adultes, 8 € pour les enfants et gratuit pour les moins de 6 ans. À partir du 8 et ce jusqu'au 22 août, il sera question à l'Astrorama de la quinzaine des Perséides, autrement dit, de soirées consacrées aux étoiles filantes. Mieux que la télévision, la voûte céleste pour profiter du spectacle jusqu'à la fin de l'été. Les prochaines vidéos ont fait le buzz sur Internet. Le sofa mobile ou le cochon qui a la banane ont retenu notre attention. C'est le best-of des réseaux sociaux. Il est signé Alexia Bigini. Up is fucked up. That's fucked up. D'où l'expression traîner la patte. On rejoint à présent Fabien Bonilla pour les prévisions météo. Fabien, quel temps va-t-il faire vendredi ? Un large soleil toute la journée, ça sera la même chose pour tout le week-end. Attention, l'index UV est de 8, pensez à vous protéger. En ce qui concerne les températures, il fera de 23 à 29 degrés. Quant à l'eau, elle sera à 26 degrés. Le soleil se lèvera à 6h26 pour se coucher à 20h45. Et ce vendredi, nous célébrerons les Gaëtans. Et comme le veut le dicton, à la Saint-Gaëtan, peu importe le temps. Bon, en l'occurrence, il fera beau. Merci Fabien et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Lift, Ace, monté au filet, on se quitte en images avec la petite balle jaune sur la terre battue du MCCC. Photo signée Michael Alési, prise lors du tournoi d'été. On se retrouve demain pour un nouveau JT sur Monaco Info.